Bonjour, bande de sous-merdes. Aujourd'hui, spécial critique sur Seven Deadly Sins. 鳴りやまぬ愛を叫ぶよ全てを抱いてここにいるんだ光は Seven Deadly Sins est un manga de genre action, aventure, comédie, fantasy, romance, de thème combat, fucking démons et magie. Il adapte 36 volumes au Japon et 32 en France, une série animée de 16 ans et 4 épisodes spéciaux de OAV et un film d'animation. Le manga papier est édité au Japon par Kodansha et en France par Pika Édition. Et un manga qu'on m'a beaucoup parlé et qu'on m'a quasi supplié de regarder. Et bon Dieu, qu'est-ce que c'était bon. Sans mentir, ce manga est tout simplement parfait. Les scènes, les combats, les personnages, tout est parfait. De la plus petite scène à la plus grande, de chaque combat, petit combat, de chaque scène qu'il y a, même les petites touches vulgaires sont magnifiques. Franchement, ce manga m'a pris au trip, m'a dit vraiment. J'ai pris tellement longtemps à regarder, j'ai fait une vidéo en 2019 de Natsuno Taizan sans trop spoil, alors que tout le monde avait sûrement déjà tous le vu, mais j'avais tellement envie de faire une critique. Ce manga est tout à fait merveilleux, c'est une pure merveille. Je sais pas comment trouver un manga aussi bien dans ce qui s'appelle avec si peu de temps. Au début de l'histoire, on nous balance une putain de guerre sainte. Une guerre sainte quand même. Quel manga commence en t'expliquant qu'il y avait une guerre sainte contre les démons et les humains, avec des guerriers sacrés, des trucs de malade, on va dire. J'avais tellement envie de voir ça que j'en rêvais. Bon, après, non, on nous le fait pas voir dès le début, c'est sûr. Bon, ça va venir. Mais franchement, comme on nous explique une guerre sainte entre des humains et des démons est quasiment merveilleuse, et qu'on nous parle en plus de plusieurs guerres saintes qui s'est passé, donc il y a eu plusieurs guerres saintes, et en plus on nous parle de guerriers légendaires appelés les Seven Deadly Sins, qui ont été pris d'un coup monté, et qui sont recherchés par tous les guerriers sacrés, donc devenus des renégats pour les rouges des autres. C'est pour ça que ce manga nous balance ce truc tellement puissant. En plus, on a plein de voir le développement des personnages qui deviennent plus forts, vu qu'on sait qu'ils sont déjà à pleine puissance. C'est déjà les guerriers légendaires, déjà des guerriers craints par tout le monde. C'est ça qui est merveilleux dans ce manga. C'est tout simplement merveilleux. J'avais pas cru tomber sur une petite perle comme ça encore une fois. Hein. C'est franchement merveilleux. Bon, ensuite, après, il y a quelques petits problèmes, un peu trop de fanservice à mon goût, mais rien, ça rajoute un peu plus de côté drôle et c'est pour faire plus, rajouter plus d'éditeurs, plus de trucs pour les gens. Bah, moi, j'aurais préféré si le manga restait un peu plus sérieux. Dans l'histoire, on suit l'épopée des personnages principaux qui sont vraiment des personnages de malade. Les 7 Seven Deadly Sins. Donc le premier qu'on rencontre, c'est Meliodas, le dragon de la colère, le chef des Seven Deadly Sins. Ensuite, nous rencontrons Diane, le serpent de l'envie, une géante. Ces personnages sont tous des personnages de malade. Diane qui en plus, qui à cause de son signe dit le serpent de l'envie, le serpent de la jalousie. Amoureux du chef en plus par-dessus. Et ensuite, ensuite l'autre personnage principal, un autre Seven Deadly Sins, qui est pour moi le plus stylé, un personnage qui peut pas être équivalé dans les autres mangas. Moi j'adore ce personnage, franchement je le surkiffe. C'est Ban. Ban l'immortel. Le renard de l'avarice. Tu sais qu'ils ont eu l'idée de créer un personnage aussi stylé. Un personnage qui fait office de grand frère, de malade, du fou, de machin, et puis en même temps du seul membre de l'équipe qui pourrait se battre contre le chef. Vraiment, ils en ont fait ils ont collé 3 personnages en même temps pour nous en faire un seul magnifique. Franchement, je surkiffe. Bon, j'ai pas trop envie de vous expliquer trop l'histoire parce que ça serait un peu trop de spoil. Ensuite, on rencontre King, l'ours de la paresse. Là aussi, je peux pas trop approfondir sur ce personnage, car après, ça serait trop de spoil. Ensuite, on rencontre Gotother, le bélier de la luxure. Bon, lui aussi, je peux pas m'approfondir. Si je vous explique trop l'approfondi du personnage, ce sera un spoil. Je préfère que vous le découvrez par vous-même.
C'était vraiment des personnages magnifiques. Ensuite, on rencontre Merlin, le sanglier de la gourmandise. Ça aussi, je ne peux pas trop vous en parler. Je vous dis juste les noms, la petite biographie. Bon, c'est que Merlin déjà est une sorcière. Donc, Ting, qui est un elfe, si je me rappelle bien. Ouais, c'est un elfe. Diane, une géante. Ban est un homme normal, était demi-immortel. Et encore un personnage que là, je peux quasiment rien vous dire, puisque même moi, je sais pas trop c'est qui encore, c'est Escanor. Mais il paraît que lui, il en balance. Escanor, le lion du péché. Bon, sur ce, parce que après, j'ai pas envie de faire tellement de spoil, tellement de trucs. Ça va être un peu compliqué. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez aimé, laissez un petit pouce bleu et abonnez-vous. Allez, ciao.